Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Quand le mois de Hadar, il y a une augmentation de la joie, Simcha, être heureux, du bonheur. La question du cours aujourd'hui sera: qu'est-ce que c'est que ce bonheur qu'on cherche tous? Pour vous donner la réponse, Rabbi va lancer une vidéo et à la fin de la vidéo, je commencerai le cours. Cette vidéo représente le début de la vie. Ce sont les spermatozoïdes qui vont rencontrer une ovule et le déclenchement de la vie, le déclenchement de la multiplication de la cellule est une très grande lumière. Comme vous avez vu, il y a vraiment une très très grande lumière qui s'impose. Cette lumière-là, c'est le toucher, la connexion de l'âme, la neshama, avec le début de notre création, chacun de nous, de façon individuelle. Et, comme vous savez très bien, on est tous à la recherche, pendant notre vie, de cette lumière. Et comme nous sommes à la recherche de cette lumière, nous avons deux ou plusieurs écrits qui nous expliquent comment re-atteindre la lumière. Dans la Megillah, qui est ce qu'on va lire Purim, le parchemin qu'on lit Purim, il est écrit à la fin, quand il y a eu la délivrance du peuple d'Israël qui devait être détruit par le commandement de Haman, qu'est-ce qu'il est écrit? La Yehudim Aïta Ora Vesimcha. Le peuple a eu la lumière et le bonheur, ou bien la lumière et la joie. Au début de la création, quand on sait qu'il y avait tout était mélangé, tohu vavohu, il est écrit là-bas aussi la même chose. Après qu'on nous parle de l'obscurité qui régnait sur le monde, il est écrit que Dieu a dit, Vayomer Elohim Yehior, Dieu a dit sera la lumière, et la lumière sera. Et après, qu'est-ce qu'il a écrit? Vayar Elohim et Taor Kitov. Dieu a vu que la lumière, c'est le bien dans ce monde. Et l'obscurité représente le côté inverse, la polarité inverse du bien. Est-ce qu'on peut vivre seulement de la lumière? Non, puisqu'il est écrit à la fin du premier jour, Vayerev Vayboker Yom Echad. L'unité de la vie est quand nous avons une partie de la journée qui doit être illuminée et joyeuse et une autre partie de la journée qui doit être obscure pour qu'on puisse se reposer. Qu'est-ce qui se passe avec la lumière? La lumière déclenche dans notre corps physique la vitamine D. Et comme la vitamine D est un rôle très important de déclencher ou de donner de la force et de l'énergie au système nerveux, donc quand on est dans la lumière, et le mieux c'est la lumière naturelle du soleil, quand on est dans la lumière, notre système nerveux
accélère et nous ressentons une certaine joie. Comme quelqu'un, il boit un peu plus d'alcool et il y en a qui s'endorment, donc ils ne vont pas avoir spécialement de la joie, mais il y en a qui se réveillent plus. Et quand ils se réveillent, s'ils savent se contenter, se limiter et ne pas faire de bêtises, alors ils sont heureux. C'est pour ça qu'on dit Yain Yesamach Levav Enosh. Le vin, Yesamach, va rendre joyeux le cœur d'une personne. Donc on voit que la lumière et la joie sont ensemble. Ce sont deux sœurs qui vont ensemble. Et il est écrit dans la Torah comme ça. En Ashrina Shora El Amitor Simcha. Il est écrit dans le livre de Devarim, le dernier livre, il est écrit que la présence divine se dévoile seulement quand nous avons de la simcha, de bonheur, quand on est heureux. Quand on n'est pas heureux, malheureusement, on a renversé notre face de la lumière à l'obscurité, et là, qu'on veuille ou qu'on veuille pas, c'est complètement automatique. On commence à être triste, à être seul, à déprimer, et toutes les choses que les gens, malheureusement, du monde occidental connaissent trop bien. Pourquoi ça se passe? Parce que en vrai, on a perdu la simcha, on a perdu la joie. Sachez que comme on avait parlé du tikkun shovavim, et on avait dit que le tikkun shovavim, c'est un moment astral, ce sont 6 semaines astrales à la fin de l'hiver, qui nous permettent de rentrer plus facilement dans ce tikkun, dans cette réparation. Et le moment astral, maintenant, il était, comme je vous avais dit, il préparait, qu'est-ce qu'il préparait? Recevoir la joie. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, En simcha ke'atarat asfekot. Quand est-ce qu'une personne peut trouver sa joie? Seulement quand elle n'a pas de doute. Mais quand, malheureusement, on essaye de résoudre des problèmes ou de trouver des solutions à des choses qu'on n'en a pas spécialement, forcément des solutions, qu'est-ce qui se passe? On rentre dans le doute. Et quand on rentre dans le doute, la première des choses qui se passe automatiquement, pas parce que moi je m'appelle Schneider et vous vous appelez comme vous vous appelez, tout simplement parce que le Créateur nous a créés avec des formules, avec des équations. Et l'équation de la joie qui est égale à l'équation de la présence de la lumière, qui est la lumière qu'on veut tous retrouver, la lumière comme il nous a montré Rabbi Lionel dans la vidéo, c'est la lumière de la création. Cette joie-là, quand nous avons un doute, c'est comme si qu'on a mis un voile et cette lumière, c'est pas qu'elle disparaît. La lumière est toujours présente et toujours là, toujours. Le seul problème, c'est que nous avons mis un voile. On a imposé un voile entre nous et entre la lumière. Et ce voile crée une obscurité dans notre pensée. Les lettres Besimcha, dit le Zohar Kadosh, ce sont les lettres Marshava. Et voilà la clé. Quelle est la clé? La clé est que Besimcha, être dans la joie, ce sont les mêmes lettres hébraïques Bemarshava, dans la pensée. Cela veut dire que j'ai mes pensées, que les pensées, comme vous savez bien, tous ceux qui étudient avec nous dans l'école de Sitrei Chaim, vous savez tous très très bien que la pensée dépend du cœur. Et dans le cœur, c'est ce qu'on étudie dans les Shaarei Kedusha, ça fait Baruch Hashem un beau moment, dans le cœur, Marshava. Dans le cœur, nous avons le bon penchant et le mauvais penchant. Et maintenant, vous pouvez comprendre quel est en effet le vrai rôle, le vrai rôle du mauvais penchant. Le vrai rôle du mauvais penchant, c'est utiliser l'être humain
avec les, les, les forces que Dieu lui a données. Et quand on utilise l'être humain avec les forces que Dieu lui a données, maintenant on peut le rentrer dans le doute. Vous voyez, on a les mêmes lettres. Et dès que le Yetzer Hara, il nous rentre dans un doute, on rentre, malheureusement, on quitte dans notre pensée le côté qui veut se connecter à la lumière, ou le côté que naturellement cherche et à la recherche de la lumière. C'est pour ça que, Baruch Hashem, on étudie beaucoup comment méditer et comment aider les gens à méditer, parce que c'est le début et la source de toutes les guérisons. Et quand une personne médite, le but de la méditation est qu'elle retrouve la lumière. Et dès qu'une personne a retrouvé la connexion à la lumière, cette lumière magnifique qui est la force spirituelle qui a déclenché notre vie, comme vous avez vu dans la vidéo des ovules et des spermatozoïdes, cette lumière de déclenchement de la vie, c'est la lumière qui était avant notre corps, qui vit avec notre corps dans cette réincarnation et qui va nous accompagner après qu'on quitte le corps. On va être accompagné avec cette lumière qui est en effet notre âme, la Neshama, notre âme, notre vraie identité est cette lumière. Donc, conclusion, on a décidé de rentrer. On a décidé, on a voulu rentrer maintenant dans cette rencontre magnifique entre le spermatozoïde et l'ovule. Et on a vécu à travers ce véhicule magnifique qui s'appelle notre corps. Et on va quitter le véhicule et on va continuer notre trajet infini, éternel de lumière. Et maintenant, la grande question qui se pose est, quand je passe à travers ces moments magnifiques que j'ai en vrai, je dois avoir l'harmonie entre mon corps et mon esprit, comme on étudie ensemble. Et cette harmonie passe à travers le cerveau. B, la marshava. Vous voyez, il est écrit en bas, marshava, la pensée. Et c'est la marshava qui va nous donner la simcha. Comment la marshava, comment la pensée nous donne de la joie? Quand nous n'avons pas de doute. Tant que je rentre un petit doute dans ma tête, je perds le contact entre la lumière que, comme je vous ai dit, Ora, la Yehudim Haïta, Ora Vesimcha, le peuple juif pendant le temps de Haman, ils avaient la lumière qui leur a donné la joie. Et comment est arrivée cette lumière qui a donné la joie à ce peuple? C'est venu quand Mordechai a envoyé la lettre dans tous les pays, 127 pays du roi Achashverosh. Et dans cette lettre-là, Mordechai a reformulé que maintenant les Juifs ont le droit de se défendre. Et dès qu'ils ont eu le droit de se défendre, tous les peuples ont eu peur d'eux. Et c'est comme ça que la mort n'a pas touché ce peuple-là, Baruch Hashem. Ils étaient tellement contents. De quoi? Que le doute qu'on va les exterminer, le doute de la mort, c'était ce qui les a emmenés dans la tristesse. Et comme il y avait la tristesse, Monsieur Haman, qu'est-ce qu'il a dit? C'est quoi pour? Je vais voir, c'est un grand astrologue. Et il a vu dans l'astrologie que dès que quelqu'un a peur de mourir, son étoile, la lumière de son étoile, se couvre. Ça veut pas dire qu'elle a disparu. La lumière est là, mais la personne avec la peur, elle se met un masque, elle se met une voile entre elle et la lumière. Et quand un peuple est masqué
et ne voit pas la lumière, ce peuple-là est soumis. Et c'est comme ça que vous pouvez comprendre comment est-ce possible que dans l'histoire de l'humanité, beaucoup de peuples, malheureusement, se sont soumis à d'autres. Et normalement, ce qui se passe, c'est que peu de gens sont capables de maîtriser beaucoup de gens. C'est une très, très grande question sociale. Comment est-ce possible que 100 soldats maîtrisent 10 000 prisonniers? C'est très bizarre. La réponse est que si ces prisonniers-là ont peur, surtout de la mort, ou bien ils ont un doute de ce qui va se passer avec eux et qu'est-ce qui va se passer avec leurs proches, ces gens-là ne sont plus illuminés. Et comme ces gens-là ne sont plus illuminés, malheureusement que Dieu nous en préserve, ils sont maintenant soumis à la peur, à l'angoisse, au doute. Et dès qu'ils sont soumis à la peur et l'angoisse et la solitude et le doute, comme nous font les réseaux sociaux, vous savez très très bien, j'espère, qu'est-ce qui se passe? Notre capacité de penser de façon positive, je répète, la capacité de penser de façon positive se paralyse. Pourquoi elle se paralyse? Parce que la pensée positive est la présence de la lumière. Ça ne veut pas dire, je répète encore une fois, que la lumière a disparu. Non, non. Ça veut juste dire que maintenant, j'ai mis moi-même un voile entre moi et la lumière. C'est pour cela que le roi David, dans les psaumes de Teilim, a dit, il a dit, Ashler al Hashem ya'avra ve'u yechal kelecha. Quand tu as des doutes, quand tu as des angoisses, quand tu as des peurs, jette ça sur Dieu. Ashler, envoie ça à Dieu. Donne-lui le mandat de résoudre les problèmes. Parce que si tu vas essayer toi-même, et c'est, comme vous vous rappelez, on a étudié l'orgueil, je suis capable, je vais faire, ce jeu-là nous met dans les doutes, parce que personne peut voir l'avenir et personne sait combien d'éléments se mettent ensemble pour qu'on puisse avoir des vraies réflexions et un vrai savoir. Donc, qu'est-ce qui se passe? On rentre dans un doute. Je suis rentré dans le doute. J'ai perdu la joie. J'ai perdu la joie. J'ai paralysé ma pensée. J'ai paralysé ma pensée. L'obscurité prend le dessus. Et dès que l'obscurité a pris le dessus, maintenant, je m'enfonce de jour en jour dans, comme vous connaissez bien, les dépressions, les peurs, les solitudes, les angoisses, etc., etc., etc. Qu'est-ce qu'ils nous disent les sages? On est rentré dans un mois qui a débuté aujourd'hui. On rentre dans une période maintenant qui s'appelle le printemps. Et dans cette période-là, si les gens ne restent pas à la maison derrière les écrans, mais ils vont un peu sortir dans la nature, ils vont voir que la nature qui était complètement congelée, paralysée par le froid, exactement comme notre cerveau est congelé et paralysé par le doute, cette nature fleurit. Il y a les bourgeons, on voit les petits bourgeons qui commencent à sortir, qui vont être des branches, qui vont faire sortir des fleurs, qui vont faire sortir à la fin le fruit. Où ça a commencé? Par un petit bourgeon. C'est quoi le petit bourgeon? C'est donner de la vie à une branche d'arbre qui était complètement congelée. Qui fait ça, vous savez, dans la nature? C'est l'augmentation des heures de soleil. Quand commence le printemps, sachez que nous avons plus d'heures de soleil et en été, on arrive au maximum d'heures de soleil par jour. Et après, comme tout est cycle et tout doit se
se mettre en équilibre, eh ben on rentre, Baruch Hashem, dans une période après le jour le plus long de l'été, on commence à diminuer les jours et c'est complètement normal. Sauf ce qu'il ne faut pas oublier, c'est la connexion à la lumière. Et maintenant, on va se poser la question. Comment se connecter à la joie? Il est écrit En simcha el bebassar veyain. La joie est dans la viande et dans le vin. Mais est-ce que vraiment les sages nous ont parlé de façon directe et nous ont dit saoule-toi toute la journée et mange de la viande toute la journée, de la viande rouge? Non. Qu'est-ce que c'est que la viande et le vin? On a des illusions, pas des illusions, on a des remazim. C'est quoi ça? La Torah, elle ne parle pas de façon directe. Toujours, elle va nous raconter les choses pour qu'on puisse penser et comprendre. Où c'est écrit Bassar? La création de l'homme des allusions. Toda Rabba Rabbi Lionel. Qu'est-ce qui est écrit avec le premier homme? Le premier homme, quand Dieu a détaché sa femme de lui et il l'a mis en face de lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit la zot basar mipsari etzem me'atzmotai. C'est la chair de ma chair et les os de mes os. Donc on voit que la femme s'appelle et l'homme s'appelle la chair les uns des autres. Nous sommes la même chair, la même viande. La deuxième chose, c'est écrit le vin. Et dans le vin, le Hari Akadosh nous explique que nous avons le vin qui va nous rendre saouls, c'est pas le bon vin, et nous avons le vin qui va nous rendre heureux. Yain hameshaker, yain hamesameach. Il y a du vin qu'on va boire qui va nous faire beaucoup de mal, parce qu'on va devenir ivre, on va dire des choses qu'on ne voulait pas dire, et on va se comporter d'une façon qu'on ne voulait pas. Et après, la honte et les doutes et tout ce que vous voulez. Et nous avons un vin qui s'appelle Yain HaMesameach. Nous avons du vin que quand on le boit, on est content. Qui s'appelle le vin dans la Torah? Le roi David nous a dit, psaume de Tehilim, Eshtecha kegefen poria be'erkete beitecha. Ta femme est l'image ou l'illusion de quoi? Gefen poria. Elle est comme le vin. Et Baruch Hashem, maintenant vous pouvez comprendre. En simcha el ababassar veyain. La vraie joie d'un être humain est quand l'homme et la femme se rejoignent. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez vu dans la vidéo que le déclenchement de la vie était la présence de la lumière. Cette présence peut se faire à une condition seule, que le côté masculin spermatozoïde va rencontrer le côté féminin, l'ovule. Mais ça ne suffit pas cette rencontre. La chair, quand elle se rencontre, le côté physique se rencontre, ça ne suffit pas. Pourquoi ça ne suffit pas? Parce que nous avons énormément de fois dans la vie des rencontres de spermatozoïdes et d'ovules, même dans les laboratoires, et rien ne se déclenche. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque le vin. Yain, c'est quoi yain en hébreu? C'est 70. Et 70, c'est la gimatria de Sod, le secret. Quel est le secret? Le secret est la joie, la présence de la joie. Le Zohar Kadosh nous dit que là, il y a pas la raison, mais une raison pour laquelle beaucoup de fois la rencontre entre l'homme et la femme ne vont pas fructifier. Et il nous dit que ça existe, que si la femme est dans un état d'esprit de doute, de peur, de crainte, de tristesse, elle va sécréter de son corps le liquide qui va tuer le liquide masculin qui s'appelle Meiduchrin. La femme même a un liquide qu'elle peut sécréter de son corps et ce liquide-là va rencontrer les petits spermatozoïdes de l'homme et il va les tuer. Pourquoi? Parce qu'elle est dans la tristesse. Elle n'est pas heureuse. Et c'est pour cela que la Torah nous dit
Vesimach et ishto. La vraie joie d'un être humain et d'une femme, c'est quand on donne la joie à sa femme. Vesimach et ishto. Ça veut dire que la femme, quand je dis la femme, vous comprenez que je parle du couple. Vesimach et ishto, ça veut dire que maintenant, ils n'ont pas de doute de leur relation. Un. Ça veut dire aussi que leur corps, leur chair et leur lumière sont dans une vibration d'harmonie. C'est pour cela que malheureusement, le monde occidental pousse les gens à essayer de trouver la joie dans le physique, mais ils sont déçus. Après une fois, ils sont déçus et encore une fois déçus. Pourquoi? Parce qu'on ne leur permet pas de faire l'addition entre la joie physique et l'état d'esprit. Et avec l'aide de Dieu, on a décidé que cette année, je crois qu'après Pessah, on va ouvrir une classe spéciale d'enseignement pour former des élèves, hommes et femmes. Moi, je vais enseigner les hommes et Rabbanit Gila va enseigner les femmes, pour leur enseigner les secrets de l'amour qui sont à la source de se reconnecter à la lumière. Et quand je vous dis ça, nous avons des preuves. Et les preuves sont que, Baruch Hashem, ça fait quelques années, qu'il y a des preuves qu'ils ont mis des femmes dans des appareils d'IRM, et la seule façon que tout le cerveau, on le voit illuminé, c'est seulement pendant l'acte intime. C'est la seule façon que tout le cerveau soit illuminé. Est-ce que ce que je vous dis maintenant, c'est relié, que Dieu nous en préserve, à la prostitution? Non. À la vulgarité? Non. À la folie? Non. Pourquoi c'est comme ça? Parce que la raison est le première vidéo que je vous ai montré, que Lionel nous a montré aujourd'hui. Quand il y a eu ce déclenchement de vie, on est là, on existe. Grâce à quoi? Grâce au spermatozoïde qui a rencontré l'ovule, oui, mais la lumière a déclenché la vie. Et vous savez que les sages nous disent que quand la lumière s'éloigne de l'être humain, il s'appelle mort. D'où on a la preuve, il est écrit, l'aveugle est considéré comme quelqu'un de mort. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas la lumière. Donc nous, quand on met des parois entre nous et la lumière, notre propre lumière, elle ne disparaît pas. Quand l'aveugle marche dans la rue, le soleil brille, mais lui, il ne voit rien. Nous aussi, on marche dans le chemin de la vie. Et la lumière de notre âme est là. Mais on a eu des doutes. Et quand on a mis les doutes, on a mis des voiles. Et quand on a mis des voiles, on ne ressent plus la lumière. Et quand on ne ressent plus la lumière, notre cerveau, je répète, se congèle et se paralyse et n'est plus capable de faire le travail qu'il doit faire, c'est donner les solutions. Lui, il n'a pas d'envie. C'est le cœur qui a des envies. Mais c'est lui qui doit emmener les solutions. Et quand le cœur ne reçoit pas les solutions de son ministre, le cerveau, eh bien le cœur commence à s'appuyer sur le mauvais penchant qui va lui donner toutes sortes de solutions bêtes, et à la fin, la personne va après ces solutions qui ne sont pas intelligentes, fait, comme on voit aujourd'hui, l'extrémité de l'exploitation du corps sans aucune joie. C'est très bizarre. Comment le corps aujourd'hui, c'est pas seulement aujourd'hui, c'est tous les royaumes qui ont régné sur le monde des êtres humains, ont toujours poussé l'être humain, toujours, à la richesse, à l'argent, au pouvoir et à l'intimité. Mais avec toutes ces choses-là, on nous a pris une chose,
c'est quoi? La joie dans ces domaines. Et si on étudie, Baruch Hashem, comme j'ai reçu l'étude de mon Rav, Rabbi Mordechai Ben Yosef, Choulani, comme j'ai reçu l'étude de lui, de quoi? La première chose qu'il m'a enseigné, c'est comment retrouver la joie dans l'intimité. Et non pas, chaque fois, être déçu, être désespéré. Mais pourquoi on est déçu? Parce qu'on imaginait, quand on a eu une imagination, on voulait quelque chose. Qui nous a donné cette volonté? Le Yetzerara, le mauvais penchant. Et si vous regardez le secret de la Megillah de Esther, c'est un grand, grand secret. Toute cette histoire de Megillat Esther était commencée comment? Parce que la première femme d'Achashverosh Vashti, il voulait l'exposer nue à tout le monde. Et elle ne voulait pas. Alors, qu'est-ce qu'ils lui ont dit, ces ministres? Comme la reine en face de tout le monde n'a pas accepté de faire la volonté du roi, qui était quoi? C'était une volonté intime. Alors, toutes les femmes vont étudier de ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois la tuer. Quand il l'a tuée, qui est venu? Est venue Esther. Parce qu'ils lui ont dit, on va te chercher une femme qui va te faire joyeux. Et vous savez que Esther, quand elle est venue, elle avait 80 ans. Parce qu'elle est venue de l'exil de Jérusalem. Comme ils étaient 70 ans en exil, donc elle avait à peu près 80 ans. Comment il était content de Esther? 80 ans, il lui a emmené des jeunes filles, comment? Vous voyez que la vraie joie qu'il a eue avec Esther, c'est que Esther avait la capacité de faire l'harmonie entre l'esprit et le corps. Et comme il y avait cette harmonie, le roi qui a signé la destruction ou l'extermination d'un peuple entier, le peuple de Esther, ce même roi a tourné sa polarité et il a tué celui qui lui a donné le conseil d'exterminer le peuple. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé là-bas? Il est écrit que Esther l'a invité dans un festin de vin. Elle lui a dit, viens boire avec moi. C'est quoi la boisson, vous vous rappelez? En simcha el bebassar veyain, la joie est dans la chair et dans le vin. Et le vin, c'est quoi? Ishtecha, ta femme, quand elle te rend heureux, c'est comme si tu es ivre de vin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a dit, maintenant que je suis bien heureux, je te donne la moitié du royaume. Qu'est-ce que tu veux? Elle lui a dit, je veux une chose. Reviens demain avec Aman. C'est tout ce qu'elle a voulu. Il a dit, c'est tout ce que tu veux? Tu m'as donné tellement de joie, c'est tout ce que tu veux? Oui, c'est tout ce que je veux. Et quand ils sont revenus le lendemain pour boire le vin, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Le roi a commencé d'être jaloux de qui? De Haman. Il a vu que Haman, il met ses yeux sur sa femme. Ça l'a énervé le roi, mais qu'est-ce qu'il pouvait dire? C'est juste dans lui, dans son imagination. Alors il est sorti dans le balcon. Et Haman, qu'est-ce qu'il a fait? Haman s'est rapproché de Esther. Il est écrit qu'il y a un ange qui est venu. Il a poussé sur Esther. Comment le roi a exterminé celui qui voulait tuer le peuple d'Esther? C'était pas avec une logique. C'était parce que il a vu que Haman désirait sa femme. Il veut pas partager sa femme, Baruch Hashem. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout de suite condamné à mort. Donc, le début de la délivrance était grâce à quoi? Grâce à la femme qui s'appelle Esther, qui a réussi. Elle a réussi à réveiller. Elle ne pouvait pas logiquement expliquer au roi que c'est pas bien d'exterminer son peuple. Il n'y avait rien de logique, puisque lui c'est un roi. Et Haman lui a proposé énormément, une immense fortune pour ça. C'est pas ça qui pouvait le persuader. Qu'est-ce qui pouvait le persuader? Que M. Haman a eu le désir de Esther. Et tout de suite, le roi, il a condamné. Tout de suite, il faut le pendre. Pourquoi? Parce qu'on ne laisse pas ces choses-là rester même pas une seconde. Donc, on voit que Baruch Hashem, l'énergie vitale qui va d'un côté nous donner la joie et la force et l'envie et le bonheur, c'est l'énergie du couple.
Et ce qui peut nous casser la joie et le bonheur, c'est le doute. Le doute. Le doute et le refroidissement, malheureusement, du couple. Je suis obligé de vous dire que dans notre monde occidental, on vit une contradiction affreuse qui est entre la joie et la tristesse. D'un côté, nous avons tous un corps. Et notre corps, de façon naturelle, a l'envie de la joie. Et c'est quoi l'envie de la joie la plus élevée? C'est l'intimité. D'un autre côté, nous avons tous l'esprit. Marshava, vous vous rappelez? On a tous l'esprit. Et là-bas, dans l'esprit, dans le cerveau, comme on étudie à l'école, là-bas, nous avons le renversement des polarités. Je rentre tout d'un coup sous un nuage et je ne vois plus le soleil. Vous savez que quand j'ai pris l'avion maintenant, on a atterri, on venait sur Israël. Et je dis à mon gendre, je lui dis, regarde, beaucoup de nuages gris. Vous savez, il y a une épaisseur très forte. Je lui dis, en dessous des nuages, il va faire froid, il va avoir la pluie. Il me dit, mais il y a du soleil. Quand on est avec l'avion au-delà des nuages, on voit très bien le ciel bleu et le soleil. Je lui dis, oui, mais regarde en bas. Il y a une couche très épaisse de nuages gris. Et en effet, quand on descend avec l'avion en dessous des nuages, il y a la pluie, le ciel est gris, les gens ne sont pas heureux. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez de lumière pour avoir de la vitamine D. Et c'est exactement ce qui se passe avec notre imagination. Notre cœur a un désir et notre cerveau, notre pensée, malheureusement, comme je vous ai dit, notre pensée n'est pas une information qui est une information complètement exacte. La pensée, c'est quelque chose qui varie. On peut penser positivement comme on peut penser de façon négative. Alors, quand est-ce que le mauvais penchant prend le dessus? Quand il a réussi à, malheureusement, voir le côté négatif des choses et malheureusement, la personne qu'on aime, on l'aime plus. La personne qu'on désirait, on ne désire plus. Pourquoi? Parce que maintenant, nous avons, malheureusement, une mauvaise influence. On est rentré dans un nuage, dans un tunnel. Et ce tunnel-là nous cache la lumière. Et quand on est caché de la lumière, on n'a pas de joie. Et beaucoup de gens, malheureusement, le pire, l'extrémité de la polarité négative, vous savez c'est quoi? Que Dieu nous en préserve. La volonté d'arrêter la vie. Et maintenant, aujourd'hui, vous pouvez comprendre très très bien. Ça veut dire quoi arrêter la vie? Cette lumière qui s'est imposée, qui a déclenché la vie dans le moment de la rencontre de l'ovule et du spermatozoïde, cette lumière-là, la tristesse, nous fait que notre cerveau n'en veut pas. Et comme le cerveau n'en veut pas, en effet, on ne veut plus la vie. Mais dès que quelqu'un, même qu'il était très déprimé, tout d'un coup, Baruch Hashem, il rencontre une personne qui le fait rebattre le cœur, réveiller l'envie, comme il y avait avec Achashverosh. Il a vu Esther, il est revenu en vie parce qu'il est écrit que après qu'il a tué sa femme Vashti, le roi était triste. Pourquoi il était triste? Parce qu'il n'avait plus sa femme. Alors comment ils lui ont redonné la vie? Ils lui ont dit, tu vas rencontrer plein de jeunes filles et tu vas te choisir une femme qui fait quoi? Qui te rend heureux encore une fois. Et c'est comme ça que Baruch Hashem, nous avons eu la délivrance de la vie du peuple de Esther et Mordechai. Nous sommes dans 2000 ans d'exil qui ne sont pas finis encore. Et dans ces 2000 ans d'exil, chaque fois on voit que les royaumes d'idolâtrie font exactement la même chose. Ils permettent l'intimité démesurée qui manque d'une chose. Cette intimité, c'est une intimité, l'exploitation du physique.
Mais chacun sait, et on est tous passés par là, qu'on a besoin de sentiments, on a besoin de simcha, on a besoin de pensées positives quand on est dans l'intimité. Et quand quelqu'un, malheureusement, culpabilise de toutes sortes de raisons l'intimité, maintenant il est dans le piège le plus dangereux de la vie, qui est quoi? Tu es dans la source de la lumière et tu t'encapsules dans l'obscurité. C'est la chose la plus affreuse qu'on peut faire à une personne. Et tous les royaumes, c'est comme ça qu'ils arrivent à régner sur des masses. Aujourd'hui, ils règnent sur des milliards de gens. Comment? La prostitution, l'intimité, sans aucun sentiment, que Dieu nous en préserve. Ou bien, les sentiments très très forts d'amour est impossible de rencontrer la personne. Imaginez-vous, tous les fans, tous ceux qui sont amoureux d'acteurs, de joueurs de football, amoureuses, et ce sera impossible pour eux de les rencontrer physiquement. Donc, des deux côtés, on est dans les extrémités. Qu'est-ce qu'on doit faire? Retrouver le point zéro, retrouver, Baruch Hashem, la rencontre physique qui est accompagnée par le sentiment. Et on peut le faire, Baruch Hashem. C'est vraiment proche de nous, si on veut. Et dès que c'est proche de nous, Baruch Hashem, on rentre dans un certain silence. On rentre dans un certain équilibre. Et c'est ce qui m'a enseigné Mordechai quand je lui ai posé la question. Mordechai, comment vous êtes devenu tellement pieux? Il m'a dit, les sages qui ont la paix entre l'envie physique et le sentiment ont l'ouverture de la lumière comme la Torah, je ne sais pas si vous savez, mais elle s'appelle Ora. Torah Zohora. La lumière, la Torah s'appelle lumière. Pour atteindre la vérité de la Torah, pour atteindre la vérité des enseignements, on est obligé de se connecter à la lumière. Et pour se connecter à la lumière, on est obligé d'être dans la joie. Pour être dans la joie, il faut arrêter d'avoir des doutes. Et pour arrêter d'avoir des doutes, on doit être, Baruch Hashem, en couple qui est l'addition entre l'envie physique et la joie spirituelle. Et c'est comme ça que, Baruch Hashem, il y aura la grande délivrance qu'on attend tous. On attend tous la délivrance. Elle va venir. Elle est proche de nous. J'espère que cette nouvelle classe, si vous avez des gens autour de vous que vous savez que cette formation peut, Baruch Hashem, les mettre en équilibre, cette information, Bezrat Hashem va remettre dans leur vie l'équilibre et la joie de la vie. Et avec ça, Baruch Hashem, on pourra commencer à reallumer les petites bougies qui vont donner beaucoup de clarté dans la dernière période dans laquelle on est, qui s'appelle la période obscure. Je vous remercie beaucoup, qu'on ait vraiment la joie dans ce début du mois de la joie et qu'on ait une délivrance personnelle chacun de nous, qui est l'équilibre, Baruch Hashem, et arrêter d'avoir des doutes, et être content de soi-même. Je vous dis, c'est magnifique, et c'est comme ça qu'avec la grâce de Dieu, on va avoir la reconnexion à la lumière.